Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, aujourd'hui, on va commencer par une formation en PHP 5 de A à Z. Donc, cette formation se compose de plusieurs parties. Donc, commençons par les notions de base et on va voir quelques niveaux avancés en PHP 5. Puis, on va développer un mini site web en PHP 5 en intégrant les modèles MVC, les modèles singletons, c'est-à-dire on va appliquer quelques design patterns PHP 5 et on va donc voir un exemple simple d'hébergement d'un mini site web. Donc juste pour avoir une idée générale sur le web, sur le monde du web. Pour programmer en PHP 5, nous avons besoin d'un éditeur de texte, un serveur web pour interpréter un projet en PHP, puisque donc PHP c'est un langage interprété. Et l'exécution de programmes PHP se diffère des autres langages comme Java ou C# ou C++, ainsi de suite. Donc PHP c'est un langage côté serveur. Donc évidemment nous avons besoin d'un serveur web, par exemple WAMP Server, EasyPHP ou exemple. Et à vous de télécharger l'un du serveur à partir donc de votre navigateur Google. Juste taper WAMP Server et aller tout de suite au site officiel du WAMP Server et choisir donc la version du WAMP Server donc convenable à l'architecture de votre ordinateur, que ce soit 32 ou 64 bits. Donc une fois le WAMP Server est installé sur votre ordinateur, allez au fichier d'installation du WAMP. Donc sous la partition C2 points, vous trouvez donc un dossier intitulé WAMP. Sous le WAMP, un autre répertoire se nomme 3W. Et sous ces sous-répertoires, nous allons enregistrer notre projet PHP. Donc voilà, comme vous voyez, un ensemble de projets PHP qui ont été réalisés. Donc aussi un éditeur de texte. À vous de choisir donc parmi les éditeurs de texte les plus performants: NetBeans, NetBeans, PHP Storm, Eclipse PHP, Aptana Studio. Et il y a plusieurs autres éditeurs de texte pour développer en PHP. Donc et il y a les éditeurs de texte simples comme le Notepad++, pour développer un bloc-notes si vous êtes génie en PHP 5. Bon, pour installer, ou bien une fois vous téléchargez par exemple NetBeans donc vous impose d'installer le GDK. Sinon le NetBeans ne sera pas être fonctionnel. Que le GDK soit installé. Merci pour votre attention et à partir de la prochaine vidéo, on va commencer avec la leçon numéro 1.